boum, c'est le grand retour, les boys, let's go. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who... Bah bienvenue dans le Training Arc, prends place, assieds-toi, c'est bon. Hein. Là on est à Toronto pour 3 jours et qu'est-ce que c'est que le Training Arc? C'est un petit regroupement de 1 ou 2 vlogs à Toronto pour s'entraîner en prévision d'Orlando de Mister Olympia. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu pour les vlogs. Écoutez, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui finalement? Là on va se remplir la panse avec mon pote Tim Horton. Parce que j'ai grave la dalle et bon bref, il n'y avait rien à bouffer. Et là, on va se diriger vers le Pure Muscle and Fitness, qui est la salle la plus connue au Canada. Ok, il n'y a pas de match, tu vois, il y a peut-être un peu le Pro Gym. Non, pas du tout, il n'y a aucun match. Cette salle, elle est insane, de par ses machines, de par les gens qui la fréquentent. Donc il y a genre des influenceurs, etc. Plus gros que moi, bien sûr. Et ben voilà, c'est le plan de la matinée. Je ne vais pas vous spoiler le plan de la journée. On va faire du step by step. Mais bon, là, on va prendre la route, direction le Pure Muscle and Fitness. Je suis personne pour vous donner des conseils dans la vie, mais faites des trucs qui n'ont aucun sens. Faites des trucs complètement débiles. Pourquoi je vous dis ça? Souvent, on me dit quand je me filme dans un gym, quand je parle tout seul dans un gym, il y a des gens qui me disent je pourrais pas le faire, je me sentirais mal à l'aise, observer, juger. Mais à la fin de la journée, vous vivez qu'une fois. Vous n'avez qu'une seule opportunité de faire les choses qui vous font kiffer. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont mal vous regarder, qui vont vous juger, qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fait lui, qui vont raconter à leurs potes que vous vous êtes filmé. Et en fait le lendemain ils auront oublié, ils ne sauront même pas qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Et peut-être que vous auriez loupé une bonne occasion de filmer un truc qui vous fait plaisir, de faire une action qui vous rend heureux. Ça devient très philosophique, mais en gros l'idée c'est ça, c'est que si tu as envie de faire un truc, fais-le. Le jugement des autres il a que très peu d'importance et très peu d'impact finalement sur ta vie si tu fais en sorte que ça n'ait pas d'impact. Donc voilà, bon là on va passer sur du pullover à la machine, donc trêve de blabla. Je kiffe mon moment, je fais ma petite vidéo, j'aurai mon souvenir. Parce que tu sais, mine de rien, quand j'ai fait les vlogs à LA, sur le moment je me sentais un peu con, j'étais pas toujours sûr que ce soit très bien. Et parfois je me disais même, tu sais quand je re-regardais le montage, je me disais putain mais en fait c'est pas fou. Et je les ai re-regardés en préparation des vlogs de Toronto. Et putain, je te jure, j'avais envie de chialer, tu sais, c'était la nostalgie, l'émotion, etc. Donc c'est vraiment trop cool. Et donc du coup encore une fois, fais-toi kiffer, fais ce que tu as envie de faire et t'en fous du jugement des autres. On continue la séance? Let's go. Bon, tu l'auras compris, la séance n'a aucun sens. C'est juste histoire de se faire plaisir. Je sais même pas ce que j'aurais pu filmer. Mais en tout cas le kiff, fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas l'inverse. J'ai fait du deadlift, après j'ai testé toutes les machines haut du corps de chez Prime. Et après j'ai commencé à filmer des trucs comme ça pour le vlog, donc j'ai refait un peu de dos, donc j'ai réchauffé un peu le dos. J'ai fait des vrais exos. Et là je suis passé au biceps, Prime biceps. Puis du petit curl biceps. Pourquoi je fais du curl biceps? C'est pas parce que c'est des bons exos, tu sais, la séance elle a vraiment aucun sens. Je fais ça parce que les haltères ils étaient beaux et du coup j'ai voulu faire ça. Mais il n'y a vraiment pas de... Faut pas chercher de logique là dans la séance. Ah, la lumière est pas mal. La lumière est pas mal. Mais il faut vraiment pas chercher de logique dans la séance là parce qu'il n'y en a pas. On se fait juste un petit kiff. Demain il y aura plus de logique dans la séance parce que j'ai tourné du contenu déjà dans la salle. Et du coup demain on va juste... Je sais déjà ce qu'il y a comme machine. Et du coup demain on va juste organiser un gros leg workout qui va durer 2 heures. Encore une fois, faut pas chercher une séance optimale, faut pas chercher la productivité. Là, je suis là vraiment ce week-end là pour me faire plaisir, faire du contenu. Donc l'optimisation, on verra ça à la maison. N'oubliez jamais ça, faites-vous plaisir.
Je viens de rentrer du gym, il est presque midi. Je suis un peu claqué là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. J'ai fait trois petites courses pour le petit déj de demain et dimanche. Et après, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une petite douche, je vais me reposer un peu. Et puis après, je vais sortir manger, me balader à Toronto. En fait, j'ai pas prévu de faire une diète spécialement, donc il y a moyen que je saute des repas, que je fasse des gros repas après ou quoi, ou que je chope un burger. Bref, l'essentiel de ce qu'il faut majoritairement comprendre, c'est que là, je vais me reposer pendant peut-être 2 heures, 2-3 heures. Et ensuite, on va aller à Toronto jusqu'à ce soir. Et on va kiffer en fait. On va kiffer. Donc, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Vous allez voir que j'ai pas acheté de conneries. J'ai acheté du blanc de dinde pour le petit-déj, banane pour le petit-déj. J'ai acheté genre du fromage blanc, enfin du fromage protéiné grec. Un petit truc à boire, une boisson sportive, organique, je sais pas quoi. J'avais juste envie. Et j'ai acheté pour les collations des cerises du Canada. Voilà, c'est tout. Juste des fruits, des petits trucs pour le petit-déj, rien de bien fou. Je vais aller mettre ça au frigo. Et puis, ouais, on se rechoppe dans quelques heures avec plus d'énergie, pour beaucoup plus de fun. Tiens, attendez, bougez pas, on va goûter ça, voir si c'est bon. C'est dégueulasse. Oh putain, pourquoi j'ai acheté ça? Ah, c'est vraiment pas bon. Bon, bah c'est pas bon. Roar, si vous voulez nous sponsor, c'est jamais de la vie parce que c'est dégueulasse. Bon, il fait méga beau, donc j'ai décidé que j'allais pas faire le centre-ville tout de suite. Je crois que enfin, demain et après-demain, il va faire moins beau. Du coup, là, je sais qu'il y a un parc qui est vraiment cool et vraiment, enfin, qui a l'air d'être vraiment sympa. Et c'était recommandé sur internet. Donc, on va aller taper ce petit parc. Je me suis garé à côté d'une bouche de métro. Mais en fait, je sais pas si c'est payant ou pas. Parce qu'en fait, il y a rien marqué. Il y a marqué que tu n'as juste pas le droit de te garer entre minuit et 7h du matin. So, là, c'est fine, mais on va voir, on va aller découvrir ça. Donc, je vous mets le parc ici. Puis, on va se faire quelques images, voir si c'est sympa. Et j'ai toujours pas mangé, genre il est 14h, j'ai pas mangé encore. En fait, j'ai pas faim, mais si je tombe sur un truc qui sent bon, je m'arrête et je mange. Voilà, on a un peu exploré le parc, vous aurez vu quelques images, et j'ai envie d'aller au centre-ville. Pour trouver quelque chose à manger, pour faire un peu les quartiers qui sont recommandés sur internet. Et en fait, je vois un gros souci. Moi, je veux plus bouger la voiture, puisque au centre-ville, c'est sûr que je trouverai pas un endroit cool pour me garer. Et puis là, je suis garé à un bon endroit proche d'un métro. Mais en fait, le vrai problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que les transports en commun à Toronto sont pas incroyables. Dans le sens où il y a 20 minutes pour aller au quartier où je veux aller en vélo, 25 minutes exactement. Et pour y aller en transport en commun, c'est 1h10. Donc ça me fait trop chier de payer pour être enfermé dans les transports en commun et de mettre genre le double de temps, ou même plus du double de temps. On va chercher comment on peut louer un vélo. Puis si on y arrive, on ira en vélo au centre-ville. Let's go. C'est la deuxième fois que je tourne cette outro parce que la première fois je le tourne et tout, je discute, papote, tout ça. Puis au moment de faire le montage, donc là c'est ce que je suis en train de faire, le montage, en fait j'avais mis le micro dans mon fion. Donc on recommence, hein, écoute. Donc ce que je te disais, c'est que après avoir fait la CN Tower, je suis rentré à la maison en métro, je me suis assoupi un peu, j'étais claquax. Puis après je suis allé me chercher des sushis. Je te les ai montrés dans la vidéo initiale des sushis. Là ils sont dans mon bidou. Parce que effectivement, j'avais pas prévu que le micro, je le mette dans mon fion. Anyway, c'était une journée riche en émotions, mais je te promets une chose, c'est que demain sera mieux. Donc, à demain. Passe une bonne nuit. Oui, je voulais juste rappeler, les vlogs Toronto, il n'y a pas vraiment de grosse organisation derrière. C'est des vlogs un peu fait vite fait. Les vlogs Orlando, ça va être complètement différent, mon pote. Là, si tu kiffes, mais t'es pas prêt pour Orlando. T'es absolument pas prêt. Encore une fois, on se voit demain on augmente le niveau petit à petit. Donc à demain.